Tac, tac. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour Internet, bonjour Twitch, bonjour Kik, bonjour tout le monde et bonjour Dadou. Comment vas-tu? Salut à tous, ouais ça va très bien et vous? Dites-nous dans Ouais, le chat si le son est bon, si vous nous entendez bien.
Au niveau Je du volume, on doit être partage pas trop mal. l'émission. Faut que j'écoute le retour aussi. Vas-y, Et je vas-y. suis plus sévère que notre modératrice qu'on salue aussi. Salut à toi, Evie. Salut Hydra, salut Evili, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. J'attends que la pub passe pour faire le test Ouais, il y a la petite pub là son. en ce moment. Ouais, Voilà, alors hop ça là. va. Normalement, vous avez la pub qui est passée, on va pouvoir reprendre. Du coup, je disais Alors, bienvenue, ouais. bienvenue sur ce live. Bonjour tout le monde, bonjour Internet, Twitch, bonjour Dadou. Et comment ça va aujourd'hui en ce Salut à 19 tous. octobre? Voilà, en Ah, espérant que vous je avez crois qu'on passé une m'entend. bonne semaine. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, normalement on t'entend. Et donc du Si, coup, si, c'est bon. comment s'est passée ta semaine Dadou? Bah très bien, écoute, mouvementé avec Pépone, notre mascotte. J'ai Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai regardé l'épisode de lundi du Pingouin. Franchement, cette série, c'est une masterclass pour l'instant. J'adore cet épisode et l'actrice qu'il y a dedans, donc j'en dis pas plus. Mhm. J'ai joué aussi à Dark Souls 3, qui est un excellent jeu aussi difficile et tout. Je pense que j'en reparlerai prochainement peut-être. Parce que c'est pareil, c'est Astro en fait qui m'a un petit peu invité à jouer à des jeux difficiles en plus de Elden Ring. Parce que dans Astro, tu as des niveaux simples et des niveaux optionnels qui sont difficiles. Et ça m'a redonné goût au challenge. Et dans la poursuite de ce challenge et de l'excellence, je suis en ce moment sur Dark Souls. Parce que aussi Mhm. dans Dark Souls, il y a aussi le côté level design que j'aime beaucoup, que je retrouve pas mal de choses qu'il y avait dans Elden Ring. Donc moi je fais le chemin inverse, voilà, je fais, je fais l'ancien jeu avant le nouveau, mais pour ça. Et c'était vrai, là, je suis les conseils de Brissinger qui m'a conseillé celui-là. Et toi, tu as fait quoi? Bah écoute, cette semaine ça a été Sparking Zero, du coup le nouveau jeu de Dragon Ball. Ça a été manga également, puisque ben là en ce moment il y a plein de dingueries qui sortent, que ce soit Ranma 1,5, que ce soit Dadadan, Dragon Ball aussi Daima, que j'attendais beaucoup. Et alors, ça vient de me faire réaliser, je ne l'ai pas sélectionné, mais j'ai vu, pour ceux qui connaissent GTO, donc Green Teacher Onizuka, qui a également un nouveau manga en préparation dont le premier scan est sorti hier, je ne l'ai pas encore vu, Ah et ouais? ça s'appelle GTU. Et donc c'est Green Teacher... Ah, je t'ai eu! Ouais, c'est Green Teacher ou... Mince, comment il s'appelle déjà? Ah, c'est le proviseur. Onizuka? Ah, c'est pas. Non, Ah non, 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 le pas le proviseur, proviseur, oui. le doyen, là, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Si, c'est ça, c'est le proviseur, il me semble. Ouais, oui, C'est le le vieux. proviseur, mais j'arrive. Oui, le vieux, tout C'est à le fait. vieux. J'ai un nom. En fait, il est projeté dans un monde apparemment post. Ouais. Il aurait une élève qui se serait fait capturer, et donc c'est un peu un isekai dans le sens où il va intégrer en fait un monde heroic fantasy, et il va tenter de sauver son élève, mais avec la personnalité qu'il lui doit au doyen du coup, donc ce côté personnage colérique, et je trouve que ça pourrait être très drôle. Donc j'en ai pas vu encore grand chose de ce scan, mais ça va venir. Voilà, Green Teacher Uzumaki. Non, c'est pas Uzumaki. Ah, Uzumaki. J'ai une question. Pour Ranma 1,5, dis-moi, est-ce que c'est un nouveau manga ou en fait c'est un remake? J'ai pas trop compris. Le GTO? Le GTU? Non.
Non, non, parce que tu parlais de Ranma 1,5 aussi tout à l'heure. Oui. Alors Ranma 1,5, c'est un remake du coup de l'œuvre originale, de l'anime original pour être exact, qui pour l'instant, moi je trouve, est très très bien dosé en termes d'équilibre. Donc vraiment très bon. Et Vraiment. Dragon Ball Z Daima, c'est la même chose? C'est pareil, c'est un remake aussi ou Alors là, c'est pas un remake pour celui-ci. Celui-ci, en fait, c'est la continuité canon, du coup, de Dragon Ball Z, si on veut. Ça veut dire que à travers cette œuvre-là, ils ont rendu Dragon Ball Super non canon, du coup. Salut le H. Salut H! J'espère que tu vas bien. Ouais, ouais, non, le dernier Dragon Ball, le Daima, en fait, si on veut, on est juste après l'arc de Boo, concrètement. On est après Boo, mais on est avant. Comment il s'appelle euh, Jiren? Oob. C'est Oob. Oob. Boo devient Oob. Du coup, il se transforme, ça devient un terrien en quelque sorte. Et on est juste entre ces deux phases, donc on est avant aussi ce qu'il y a de Dragon Ball Super. Ça se passe quand Trunk, enfin le petit Trunk a 9 ans, donc on n'est pas à Dragon Ball Super où Trunk et Gohan sont tous devenus grands, où tout le monde a grandi et tout. Non, non, on est à l'inverse, on est juste après, donc comme je disais, le combat de Boo. Et surtout, ben, on a un antagoniste qui va tout simplement faire rétrécir d'une certaine manière, va faire rétrécir en fait nos héros. Donc nos héros vont redevenir des enfants, grosso modo. Et donc pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes qui ont été diffusés. Et j'aime beaucoup ce qu'ils en font. Et ils apportent quelques explications d'incohérences qu'on pouvait trouver par exemple dans Super. Mais pour l'instant, voilà, les fans sont pas encore tous d'accord entre eux. Et c'est donc la dernière adaptation de Akira Toriyama aussi. Puisque je pense C'est qu'il ça. avait déjà sorti en manga et que là ils adaptent en animé. C'est ça? C'est ça, Ok. c'est la dernière animation Ouais, je comprends un peu la de hype qu'il y a Toriyama. dessus, du coup. Ouais. Euh, Mm. Parce que Ah, ça fait autant quelque pour le chose, hein. Super, il a C'est. participé pour le Super, mais c'est pas lui qui est à l'origine du scénario à proprement parler. Il a simplement participé au scénario, alors que le Daima, c'est vraiment en fait son écriture. C'est c'est son histoire. Et oui. Ah, merci Evili qui dit aïe aïe aïe, Dadou qui bug un peu, va-t-il bien le vivre? Ouais, oui, Je fais si on je fais perd ton son. une déco reco sur Discord. Bah en fait déjà, est-ce que Je fais t'es une bien en déco reco sur Wi-Fi Discord. avec le téléphone du coup? Non, Non. j'étais pas en wifi, mais je fais une déco reco quand même. Je pense que Donc, c'était ça, c'est que t'étais pas en Wi-Fi. On va laisser Dadou revenir et on va attaquer les sujets d'actu, Alors est-ce que vous puisqu'il est m'entendez bien là 11h15. maintenant? Merci en tout cas Evili d'être réactive comme ça. Moi c'est nickel, je t'entends bien, sachant que je perçois les bugs comme les spectateurs aussi. Du coup, Ah, vous comme je avez ça t'entends en en commun. direct là. Ok. Ok, super, Et ça a l'air bon. Merci de ton retour. Ok. du coup les amis, on va commencer, il est 11h15, on commence l'actu numérique. Et on commence avec cette petite info donc de vendredi prochain, puisque vendredi prochain, soirée spéciale horreur. C'est une soirée que l'on fait chaque année, juste une semaine avant la période d'Halloween. Et cet épisode sera animé du coup par Sinok et Dadou. Puisque on va venir vous parler donc de films et de séries à regarder ou à redécouvrir durant les périodes d'Halloween, hein. C'est la période où on consomme le plus de films d'horreur de manière générale. Et donc, durant cette émission, on va vous parler un petit peu de ce qui est sorti, on va vous parler un petit peu de ce qui a existé par le passé, mais voilà, on va vous dire si ça a un intérêt ou pas. Et sur la fin de l'émission, ce sera pour vous donner un peu notre sélection des bons films d'horreur à regarder durant la période d'Halloween. Si vous voulez un petit peu les chocottes, ou juste simplement même passer un bon moment, puisqu'il y a des films d'Halloween qui sont très très bons, sans forcément être des films à proprement parler d'horreur, ou qui finissent mal, quoi. Il y a aussi pour la famille et pour tout le monde. Donc ça c'est la première actu déjà un petit peu autour de ça.
Alors, Ray est épargné pour cet épisode-là. Peut-être qu'il va vouloir participer à l'animation de l'émission. Mais là, là, ça va être de la découverte de séries-films. Et puis sinon, bah après, hier soir, donc on a eu une autre émission spéciale avec Ranek. L'émission sera disponible en VOD sur la chaîne YouTube à partir de demain 18h. Donc pareil, on teste un créneau de publication, voir si ça change un petit peu le nombre de vues, le nombre de personnes qui regarderaient. Et c'était une très bonne émission, hein, puisqu'ils ont parlé du dernier Zelda. Et derrière, donc il y a un sondage qui existe avec cette vidéo, donc qui vous sera partagée. Et ce sondage, par contre, est ouvert à tout moment, c'est-à-dire qu'il ne sera pas arrêté. L'objectif de ce sondage, c'est qu'il peut évoluer dans le temps, tant que vous continuez en fait à répondre, et donc l'article va du coup continuer à évoluer aussi, puisque Ranek a fait un article avec cette VOD. Donc restez connectés à Discord et à nos réseaux pour pas rater du coup le lancement de cette vidéo, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'émission hier soir. Qu'est-ce que ça nous dit un petit peu dans le chat? Tac. Pour une fois, Ray est épargné. Bah oui, il est épargné pour la soirée horreur, ça oui. Tac, tac, tac. Evie dit pas longtemps, il sera mis en contribution pour la nuit de l'horreur du 31. C'est ça. Puisque après le 25, donc ce sera Ray qui va faire l'émission d'Halloween, hein, une émission spéciale le 31, comme on a l'habitude de faire depuis ces dernières années. Donc il ne sera pas épargné en fin de compte. Ah non, il sera épargné pour le 25, mais le 31, il passe à la casserole. Il va être content. Ah, très content. Du coup, j'en profite également pour rappeler qu'on est bien présent sur les réseaux sociaux, X étant la plateforme où on est le plus actif. Également, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et autres. Donc pareil, hein, les chiffres, hein, on monte un petit peu puisqu'on a gagné 18 abonnés depuis la semaine dernière. Voilà. Et un grand merci aussi à Teddy Boy, hein, qui nous a fait un petit coup de pub suite à l'annonce donc de la semaine dernière et du sujet qu'on avait sélectionné sur cette influenceuse qui utilisait un petit peu la peur pour faire son contenu. Donc voilà, on a gagné un petit peu en visibilité. Et du coup, Dadou, je te propose qu'on attaque les sujets directement et on attaque les sujets films, séries et jeux vidéo. Allez. Première annonce, alors c'est du japonais du coup que je vous présente, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Il s'agit d'un communiqué officiel de Game Freak, donc les papas de Pokémon du coup, enfin les producteurs de chez Pokémon, puisqu'il y a eu une énorme fuite de données de ce côté-là. Donc cette fuite de données est assez conséquente puisque cela concerne également donc l'avenir des jeux Pokémon, mais aussi cela concerne également le passé de Pokémon et même des choses qui n'ont pas été sorties, des histoires qui n'ont pas été racontées, voire même qui ont été potentiellement cachées. Donc cette fuite de données, on a fait un petit sondage un petit peu sur X pour savoir ce que vous en pensiez, si vous estimiez que ça pouvait être potentiellement préjudiciable pour eux d'avoir ça. Beaucoup de gens ont estimé que ça n'aura pas d'impact sur la future sortie des jeux. Moi, mon avis plutôt, c'est que ça peut même créer de l'attente par rapport à ce qui a été annoncé. J'ai pas envie forcément de vous faire découvrir un petit peu tout ce qui aurait fuité de cette maison. Parce que y a des choses à la limite que je vous laisserai chercher. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que Pokémon a dans les tiroirs potentiellement un projet de MMO qui serait en préparation, ce qui serait une grande première du coup pour la série Pokémon. On connaît déjà le nom de code du coup des Pokémon futurs qui va arriver. Et surtout, la chose que je voulais vous dire, c'est que quand je vous parlais de Pokémon et d'informations passées à celui-ci, ce qui est très drôle, c'est qu'on a des histoires qui sont ressorties et on a des histoires qui n'ont pas été publiées, notamment par exemple Typhlosion, je crois, qui est un des Pokémon, un des starters feu, dans un des descriptifs qui n'a pas été donné en fait par Pokémon dans les jeux officiels, c'est que c'est un Pokémon qui aime beaucoup les êtres humains également. Et pas que de manière platonique, puisque
enfin spirituelle, mais également de manière platonique. Donc voilà, il y aurait des rapports amoureux entre Pokémon et être humain. Et donc ça fait partie de choses un petit peu du lore de Pokémon, mais qui n'a jamais été raconté, du coup. Donc, donc voilà, pour la fuite de Pokémon. Faut Ah préparer les oui, popcorn. Ah oui, oui, non, mais c'est très chaud, hein, les histoires qu'il y a derrière. C'est très drôle, mais du coup, ça démontre qu'il y a quand même une censure, c'est-à-dire qu'il y a une vraie originalité, une vraie créativité du côté des développeurs et de ceux qui font l'histoire. Et on comprend bah, très clairement que c'est Game Freak ou Nintendo qui demandent en fait à adoucir volontairement ces histoires pour que celui-ci soit disponible au plus grand public. ça fait penser un peu au Chaperon Rouge, hein, par exemple, hein, Mhm. qui au départ est une histoire un peu de 1-1 sur un enfant qui a après été transformé en conte, quoi, tu vois? Oui. Ouais. Ah, non mais c'est ça, et donc Pokémon est dans ce domaine-là. Émilie Qu'est-ce... qui dit: «Pokémon, va falloir qu'ils remontent le niveau quand même, les derniers, c'est pas ouf». Et oui, et ça le problème c'est, Game Freak en fait, qui en produit pratiquement, 1 par an, qui sont plus dans la quantité que la qualité. Et aussi, ça c'est souvent Shen qui le dit, hein, c'est que c'est un jeune public qui est très tolérant. Et voilà, le problème c'est que ça continue d'acheter. Et tant qu'en fait on sera dans ce cercle-là, ça ne changera pas, je pense. Donc à voir, après ensuite. Orange qui nous dit également le vrai lore de l'histoire, quand même, c'est les Typhlosions sont à moitié humains, selon certaines légendes ou univers. Ah oui, Ah oui, OK. non mais c'est pour ça. Ok, ça reste bizarre, mais voilà. Non mais c'est ça, il y a plein de choses du coup qu'on a découvert autour de ça, puisque c'est vraiment plusieurs gigaoctets du coup qui ont fuité sur Internet. En fouillant un petit peu, on finit par les trouver, même si c'est pas évident, mais on finit par tomber sur les infos. Et puis là, autant vous dire qu'il y a aussi pas mal de chaînes YouTube qui se sont parées de l'information et qui sont aussi en train du coup de faire des séries ou des épisodes pour venir vous raconter un petit peu ces histoires ou un petit peu ce qu'on peut trouver dans ces éléments-là. Mais comme je disais, c'est pas chez Ozing que nous on va faire ça. Evili, moi qui voulais ma couleur préférée, j'ai été plus que déçu. Je n'allais même pas acheter. Fin pour une fausse légende, c'est bien écrit, je trouve. Non mais c'est ça, c'est qu'après, oui, c'est pas canon non plus à ce qui est publié, c'est des histoires qu'il y a autour. Mais ça permet quand même de susciter un petit peu la curiosité et l'attention par rapport à ça. De toute façon, c'est clair que moi je pense qu'Evely, tu as raison, hein. C'est le meilleur message à faire, c'est ça. C'est au bout d'un moment quand Mm. t'en as marre et que tu trouves que la qualité d'une saga que t'adores est médiocre, bah t'achètes plein, hein, puis c'est tout. C'est le meilleur message à transmettre, en fait. Et au bout d'un moment peut-être ça changera, mais je suis pas sûr, par rapport à ce que je t'ai dit auparavant. Du coup, on va passer sur un autre sujet qui nous a été relayé également donc par Reload qu'on salue bien, qui en ce moment est en Suisse. Donc on lui fait de gros bisous de loin du coup. Et c'est cette info, donc Nobuo Ematsu prend Ouh sa là! retraite. Alors Mais Nobuo attention, Uematsu, ça c'est ouais, Nobuo Uematsu, excusez-moi. yes, Nobuo voilà. Uematsu donc qui prend sa retraite, mais petite rectification parce que bah forcément on a tous surréagi en fait à son annonce et donc Nobuo a fait une petite rectification en précisant que ce n'était que les OST qu'il arrêtait, par contre qu'il allait quand même continuer la euh, composition musicale ou la création musicale, mais peut-être dans d'autres milieux, d'autres environnements, ou pour lui. Mais voilà, en tout cas qu'il arrêtait Non, du côté des OST. Et notamment non, bah, non, cette dernière... Hmm. non, c'est pas exactement ça, en fait. Bon, on a eu quand même, c'est vrai, comme tu l'as dit, on a eu ce fameux grand 8 où le matin, on a cru qu'il allait mettre un terme total à sa carrière. Et en fin de compte, non, il a rectifié. Il a dit qu'il n'avait plus l'énergie à ça, dans le sens qu'il ne pouvait pas faire un album entier. Mais par contre, comme on a pu le voir récemment avec Final Fantasy Remake et Rebirth, il peut très bien faire le thème principal d'une chanson et après le reste, il laisse ça à des nouveaux, quoi, des plus jeunes, plus frais, voilà, qui vont faire l'OST complète. Donc prochainement, je pense que dans certaines productions de jeux vidéo, il fera, comme il l'a dit, le thème principal, mais c'est tout. Il va pas se lancer dans un travail pour faire
une centaine, enfin, de titres et tout, il en a plus la force. Voilà, c'est un peu ça, ce qu'il a dit. Donc, c'est pas tout de suite qu'il s'en va, tonton, on va pouvoir le retrouver prochainement. Yes. Ah, Du coup, on a vu quelques petits commentaires pas forcément très folichons, mais voilà, c'est ça tu à peux faire ban, s'il te attention. plaît? Ouais, 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 ouais. Ouais. Mmh. Après, si c'est rigole, si c'est bienveillant, si c'était juste pour voilà comme ça, mais sinon, non, non, pas de propos comme ça sur la Mmh. chaîne. Non, mais c'est même pas drôle, en fait, alors franchement, Mm. moi, je suis pour la liberté d'expression totale, mais ce genre de truc n'a pas sa place ici, quoi. Et pour que je vous dise ça, c'est que vraiment, Yes. voilà, c'est donc avertissement, Lucas machin, mais Voilà. En tout cas, bienvenue à toi si t'es sur la chaîne et si t'es là pour venir passer un bon moment. Sinon, effectivement, on fera ce qu'il faut. Mais je t'en prie, installe-toi. Du coup, autre sujet, autre actualité, ce que tu nous as partagé sur X cette semaine également d'Adou, donc c'est cette affiche donc du futur Superman. tout à fait. Et donc, comme on peut voir, ça va être le prochain film de Superman et Krypto, le chien. Donc, c'est l'actu dog de la semaine, où on va voir un peu les aventures de Superman avec donc Krypto. Et là, ça va être peut-être un ton qui va être différent des anciens, plus sérieux que Zack Snyder, puisque notamment c'est James Gunn qui va être à la production. Et James Gunn, on le connaît un peu pour avoir fait des films un peu plus fantaisistes et légers. Et là, ça ne plaira pas à tout le monde puisqu'on a donc le célèbre vidéaste Durandal qui a donc tweeté en disant que lui, il n'attendait pas du tout cette version et qu'il pense que ça va être une catastrophe, puisqu'en fait, il y a le casting qui ne va pas selon lui, le slip où on voit le slip de Superman, le chien qui, si c'est le chien de Crypto, ça va être un peu un truc humoristique. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non, si vous attendez ou pas ça. Moi, je dis pourquoi pas, attendons de voir quand même, pas forcément avoir de conclusion, hâtive. Mais par contre, bon, c'est dommage qu'il m'ait pas répondu, mais je lui ai dit, si c'est pour faire la même chose que Snyder, un truc super sérieux, où est l'intérêt, quoi? Autant partir sur une autre voie et puis on verra bien ce que ça donne. Et je sais pas ce que toi t'en penses, Complètement. Chad, mais Bah moi après c'est l'univers Superman, ça n'a pas forcément été les univers sur lesquels j'ai eu. Moi je suis plutôt Team Batman, hein, très clairement. Je- Moi voilà, l'annonce, j'en attends rien de particulier. Comme je t'avais partagé un peu sur les réseaux, c'est que moi j'avais vu qu'il y avait eu par le passé un film d'animation donc qui s'appelait Crypto, Super Animaux du coup, donc qui reprend un petit peu le concept de Batman, Superman en version animale, hein, avec cet écureuil qui correspond à Flash par exemple, ou la tortue ultra rapide, mais voilà, j'en attends pas, j'attends pas grand chose de ce film là, et je pense pas. Voilà, si les gens en parlent vraiment bien, peut-être que je le regarderai, mais sinon pas plus que ça. Ouais. et Billy qui nous dit: «Team Batman aussi, mais Henry Cavill, quoi». Et Crypto, le bat chien. Ah oui. Eh oui, 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 non mais, bah, Henry Calvin, tu pourras le voir prochainement dans Warhammer, hein, je pense, hein. Ouais. Après, il ressemble à Henry Calvin, le nouveau Superman, hein, donc je pense qu'il peut faire l'affaire, hein. On verra après sa prestation d'acteur, puis sa direction, mais bon. Et on a Hydra qui est team Superman quand même. Ah bah, c'est bien. Il en faut. C'est ça. Mais pour vous dire, par contre, récemment, Batman a eu son étoile à Hollywood. C'est le seul super-héros à avoir ça, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Superman, il a pas son étoile? Non, il y a que Batman et c'est tout récemment qu'ils ont fait ça et ça date de même pas il y a un mois. Ah bah, Superman doit alors encore du faire coup, ses raison de preuves. plus. Voilà, voilà. Exactement. Du coup, autre sujet, autre élément, toujours en lien avec le jeu vidéo, c'est cet article du coup que tu nous as sorti de Radio France. Les joueurs de jeux vidéo français sortent plus, lisent plus et font plus de sport que la moyenne. Donc, qu'est-ce que nous dit un petit peu ces chiffres, ces graphiques? Et bien en fait, là on va voir un petit peu en détail, mais qu'il y a une comparaison, hein, qui a été faite, où justement il semblerait que les gamers, en tout cas en France, aient plus d'activité, physique et que le fameux, cliché un peu du geek, qui reste dans sa chambre toute la journée, qui fait rien d'autre et tout, est en train de petit à petit, disparaître, hein.
Et bah, moi je trouve ça intéressant, hein, comme quoi, hein, alors, en même temps, moi j'en fais partie, hein, tu vois? Je suis un énorme gamer et je sais que je veux tout le temps, faire du sport, de la marche, tout ça, donc c'est vrai qu'en fin de compte, je suis pas forcément un cas à part et que c'est plutôt bien. Ça cache un petit peu les clichés, hein, mais c'est clair que je pense aussi, hein, que les gamers ont un truc, cognitivement qui fait que peut-être ils ont besoin de plus de se dépenser, qui sont un peu ce côté, hyperactif, qui développe de plus en plus, que ce soit, hyperactivité mentale et physique. On le voit, hein, d'ailleurs, en ce moment, enfin les joueurs de e-sport, ces gens-là font des préparations comme des sportifs de haut niveau en fait, hein, pareil pour travailler un peu cette, mécanique cognitive et c'est pas surprenant quand tu fais ce parallèle, hein, parce que bon, c'est vrai que peut-être que ce cliché-là a existé à une époque, mais que maintenant, ben, voilà, on voit un petit peu avec les stats que c'est en train de changer et d'ailleurs, on va regarder un petit peu plus en détail, puisque je t'ai mis le PDF de cette étude détaillée. Alors, je l'ai partagé aussi sur la taverne de Discord, donc n'hésitez pas aussi à aller voir si vous voulez vraiment voir un petit peu le détail complet. Mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On voit aussi que, ben, il y a pratiquement autant de gameuses que de gamers, parce que les gameuses représentent, 49, les gamers 51 et bon, elles jouent à 20 sur smartphone. J'aurais dit plus parce que souvent, tu sais, on dit souvent le truc, «Oui, non, mais il y a pas autant de filles qui jouent, aux jeux vidéo, c'est faux, c'est biaisé par le smartphone». Eh ben non, en tout cas en France, c'est pas totalement le cas, hein, parce que oui, elle joue plus au smartphone que les mecs et après nous, on va être, plus là, dans pas mal de styles de jeux, notamment de gestion de FPS. Elle nous dépasse, je crois aussi quand même dans les jeux, familiaux, où là, elles sont un peu plus nombreuses. Mais, bah, moi je trouve ça très bien, hein. C'est vrai que j'ai été le premier er surpris et je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de gameuses. Donc c'est vrai que c'est bien aussi. Pareil, il y a, Ranek qui remettait un peu en doute, parce que j'avais partagé aussi sur son Discord, les seniors, où justement pour lui, il semblait que le fait que ça a été un peu biaisé par rapport à, comment a été fait, l'étude en termes d'accessibilité, parce que ça a été un sondage qui a été fait sur internet, donc il se pourrait que ça soit pas vraiment exact. Donc bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. Mais non, non, c'est quand même bien et oui, alors, ça a été fait donc par le SEL, le syndicat de France, pareil, hein, si vous voulez pas mal d'informations sur les ventes, sur, qu'est-ce qui se passe en France autour du jeu vidéo, n'hésitez pas à les suivre sur, Twitter, X, maintenant, parce que là, ils communiquent beaucoup et ils disent un peu tout ce qui se passe dans l'environnement, vidéoludique, hein, si vous êtes passionné, hein, parce qu'il y a les chiffres de vente, il y a les actualités, les données scientifiques notamment, hein, pas mal d'études, d'expérimentations, donc c'est quand même plutôt bien. Donc je sais pas toi, Chêne, un petit peu ce que tu en penses de tout ça, si tu as eu le temps de voir cette étude ou pas vraiment? Alors, j'ai regardé un petit peu cette étude, et autant il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, et autant je pense qu'il y a des choses qui sont des faits de société. L'exemple que l'on a, ben, c'est celui où on dit justement, on est effectivement, on sort plus, voilà, le joueur sort plus, profite plus de l'extérieur, va au cinéma, va ce genre de choses. Mais Au musée, euh, culture, ouais. voilà, mais par contre, je pense qu'en réalité, c'est plus parce que aujourd'hui, il y a également plus de joueurs sur le marché. C'est-à-dire qu'avant, on avait peut-être une niche de personnes qui restaient principalement à la maison et dont leur activité principale était le jeu vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, ben, le jeu vidéo est tellement démocratisé, tellement répandu en fait partout. On le voit hein, d'ailleurs hein, sur les proportions un petit peu plus haut. On a une globalité où 73% des hommes jouent et 66% des femmes jouent. Donc ce qui n'était pas les chiffres non plus il y a quelques années. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un faible pourcentage de la population qui jouait. Aujourd'hui, en France en tout cas, on peut quasiment dire que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, finit par jouer aux jeux vidéo et à jouer de manière régulière. Même dans mon entourage, c'est que nos futurs retraités, hein, nos parents, la génération de nos parents, qui n'étaient pas des joueurs, hein, je rappelle beaucoup plus jeunes, bah aujourd'hui ils ont plus facilement une Switch à la maison, ils ont plus facilement des jeux accessibles sur tablette, des jeux qui sont aussi qui sont des gameplays de plus en plus poussés. C'est pas parce que c'est sur tablette que c'est casu. Hein. Là, par exemple, le jeu qui est sorti récemment, c'est Age of Empire, qui est un jeu de stratégie et qu'on finit par retrouver sur tablette aussi. Donc voilà, il y a aussi une accessibilité au jeu qui est nettement plus important. Et donc, si ça touche un pourcentage de la population plus importante aussi, ça me paraît logique que cette population faisait potentiellement déjà du sport, du cinéma. Enfin,
le jeu vidéo est une culture, en fin de compte. Donc c'est... C'est une passerelle aussi. Moi, je sais que le jeu vidéo, ça m'a amené à pas mal d'arts différents aussi, à la musique. On parlait d'Uematsu tout à l'heure, je me suis renseigné avec lui grâce à lui plutôt, au Reiki, tu vois? Une catégorie de musicale qui mélange un peu musique et médecine. Donc, en fait, c'est très passerelle parce qu'en fin de compte, le jeu vidéo, c'est vrai que ça contient beaucoup d'art. C'est l'art total, tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gamers après qui sont curieux, qui vont dans des galeries, dans des musées, au cinéma. C'est pas étonnant, hein. Et on salue Ranek. Alors, il y a pas mal de réactions dans le chat. Je vais déjà lire le H qui a dit: «Après, il y a des trucs pour les seniors dans le jeu vidéo, hein, coucou des chiffres et des lettres, le jeu DS». Et oui, c'est vrai. H, avec H, oui, et Vimini qui répond: «Le professeur attention pour le cerveau là. Kawashima, oui, c'est ça, Kawashima. Mais Kawashima, attends, on en a plus parlé de Kawashima, je sais même pas si ça existe encore. Shen, toi, t'avais poursuivi un peu ce Kawashima? Enfin, poursuivi, Non, tu pas suivi le trop. professeur? J'ai emprunté le jeu à un cousin à l'époque pour le tester un peu comme ça, mais c'est pas le genre de jeu que j'achète. J'aurais plus tendance à acheter un jeu d'échecs pour un jeu de casse-tête. D'accord, Ouais. Ou un Wario, tu vois, dans les mini-jeux un peu comme ça et tout. Kawashima, j'avais bien aimé, mais c'est pas forcément le jeu que j'achèterais. Euh, Où il Je faudrait qu'il préfère un soit plus professeur étoffé. Layton. Je préfère un professeur Layton. Moi, j'aime bien réfléchir dans les jeux, mais il faut que ça soit quand même un peu ludique, tu vois? Quand c'est C'est trop, ça. froid comme ça, c'est pas ma tasse de thé. Après, peut-être qu'ils ont fait des efforts, hein, je sais pas, je connais pas trop. Je sais que j'avais essayé une fois, mais c'était il y a longtemps et j'attends plus, par exemple, le prochain professeur Layton, tu vois? Sur la Switch, là, ça va être sympa. Mmh. EH, si avec mes jeux H DS, qui nous dit: «Oui». H qui nous dit: «Oui, il y a une version Switch, je crois». D'accord. Bon, bah, écoute, hein, j'ai Hmm. j'ai sauté. Pardon, Chad, vas-y, tu disais? Non, puis j'allais dire, et H, donc, qui nous dit qu'il est presque tenté à ressortir ses jeux enfermés dans les cartons, du coup. Rien que le fait d'en reparler. Eh ouais. Ah, mais elle était bien la DS, hein. Franchement, il y avait plein de bons jeux et tout dessus. Très très Il y bonne avait le console, hein. remake de Chrono Trigger, ils avaient ressorti des FF aussi. Ah, c'était cool. Qu'est-ce que vous en pensez de cette étude dans le chat? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt vrai par rapport à votre vécu? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous vous sentez représenté, moins représenté? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu qui vous parlent ou ça vous laisse un peu de marbre? Je sais que Ranek, je sais pas si tu étais arrivé avant, tu m'avais sorti un point sur les seniors dont j'ai un petit peu reparlé. Je crois que c'était notamment le fait que l'étude a été faite sur internet et que pour toi, c'était un peu biaisé par rapport à ce type d'étude-là. Mais voilà, en tout cas, je rappelle, voilà, ça a été fait donc par le CEL. Le CEL, voilà, si vous avez, Twitter, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très intéressant, ça parle un peu donc, de tout ce qui se passe en France autour du jeu vidéo. Donc, non seulement des études, des chiffres de vente, enfin toutes les infos, vous les avez si vous voulez les retrouver. Et Radek qui nous dit donc: «Je parlais des stats qui sont biaisés car les seniors, explorent moins sur internet». Ouais, d'accord, c'est ça. Et ouais. Hydra qui nous dit: «Bah, on voit que ça avance, mais j'ai eu une étude qui disait: "Les jeux vidéo rendent violents"». Et oui, c'est vrai, parce que la violence n'existait pas avant les jeux vidéo, faut le savoir, hein. Ouais, ouais, ouais. Myth C'est et c'est mythe. une invention de l'homme qui n'existe que dans les 30 dernières années. Et oui, c'est ça. C'était fait par Nintendo avant, il y a pas de violence. Ça existe pas. Exactement. Et Et en Mimi parlant qui de nous dit: «Bah, moi». violence... Oui. Ah. Non, non, vas-y, Bah, moi vas-y, je vas-y. suis ouais, moi je suis, une de ces fameuses gameuses. Alors oui, ça me parle, hein, enfin on se rend compte qu'il y a des meufs aussi derrière les claviers. Et oui, bah, c'est super cool. Et pas que sur, les smartphones ou les tablettes, ça c'est bien aussi. Bah, Pardon, vas-y, Chad. Oui, C'est Brissing qui nous disait la dernière fois, donc en off, hein, du coup sur le Discord, que lui oui, par exemple, il avait été non seulement l'entourage qu'il avait quand il faisait du mode en ligne et tout, c'était une majorité de filles avec qui il était, une majorité de femmes avec qui il jouait, mais que en plus, bah, la personne qui l'a initié aux jeux vidéo n'est rien d'autre que sa grande sœur, qui était déjà une grosse gameuse, grosse joueuse. Donc comme quoi, voilà, on a peut-être des ouais, mais clichés. Je pense qu'elles sont plus discrètes d'une certaine manière,
ne serait-ce que malheureusement liées à des comportements imbéciles ou débiles de la part de certains joueurs. Mais je pense qu'elles sont juste simplement plus discrètes, mais vraiment présentes. Oui. Oui, mais Mm. je rappelle quand même un truc, c'est que Basinger, c'est le fils caché de Dracula et qui vit entouré de femmes, hein. Donc c'est un cas spécial lui, c'est. Ça va lui faire plaisir. Dommage qu'il soit pas là ce matin. Il arrivera peut-être plus tard. T'as vu. Alors, on finit les quelques commentaires et je vous propose de passer au sujet suivant. Tac, qu'est-ce qu'on a de Hydra? Mais quand je vois les seniors autour de moi, zéro chance que ce soit vrai comme étude. Bah, c'est... Moi, j'ai deux, trois personnes dans mon entourage seniors retraités qui y jouent. J'ai fait partie d'une guilde Elder Scrolls Online à un moment donné, notamment avec Artesio, que je salue bien, si un jour il passe sur la chaîne. Du coup, où il y avait même un personnage donc, qui s'appelait Énéophyte, et qui avait justement ce petit jeu de mots un petit peu aîné parce qu'il avait plus de 65 ans, il avait 68 ou 69, quelque chose comme ça. Et c'était un gros fan également donc, de MMO, et ça faisait des années que c'était un joueur également de MMO. Donc, et j'en ai dans mon entourage qui étaient des joueurs World of Warcraft par exemple, mais qui avaient déjà la cinquantaine quand ils s'y ont mis, et qui aujourd'hui sont à la retraite et continuent encore à jouer au MMO. Hein. Peut-être pas Non, autant mais- de jeux diversifiés comme nous, mais Ouais, qui ont leur jeu de prédilection et qui voilà, tournent avec deux trois jeux. oui, non, mais de toute façon, en plus, c'est Nintendo avec l'époque de la Wii qui a réussi à amener les seniors à jouer d'une certaine façon aussi. Donc Mhm. c'est ça aussi, c'est que peut-être il faut leur tendre la main. Enfin, il y a un peu un travail à faire des deux côtés, quoi. H qui nous dit sur les diagrammes pourcentage d'adultes et pourcentage d'enfants qui jouent par contre, ça serait bien d'avoir le pourcentage d'enfants adultes dans la population française pour comparer, je trouve. Ouais. Bah, Alors je c'est crois sur qu'il internet donc le. Ouais. Vas-y, bah, vas-y. il le donne, mais comme tu disais, si le sondage il est sur internet, internet se limite pas qu'à la France, tu vois. C'est pour moi ce serait un peu faussé, sauf si effectivement tu précises le pays d'où tu viens ou quoi, mais. Ah bah moi j'ai un excellent exemple, hein. Tu sais c'est quoi? C'est la politique. Puisque si on par exemple on se base, aux résultats de sondages juste sur, internet, c'est complètement biaisé en fait. C'est pas du tout reflété des vrais résultats, tu vois? Par exemple, donc c'est vrai qu'il faut pas forcément se fier que à internet. C'est C'est vrai. C'est des monsieur et les madame tout le monde, ils ont commencé il y a pas longtemps pour certains. Ou si, c'est ça. Oui, c'est précisé comme étant des Français. Ok. oui, oui, c'est En bien tout cas, sûr les. parce que ça parle que de la France. Ouais, c'est Hmm. Oui, oui. Du coup, les amis, je vous propose, on va passer au sujet suivant parce que l'heure tourne et le sujet suivant, c'est Astrobot. ah! Alors, oui, je justement, je vais en profiter donc pour vous parler un petit peu de Astrobot. Donc, cette actualité qui est arrivée depuis jeudi, il y a un nouveau, DLC qui va être mis en place donc par le studio, où tous les jeudis, vous allez avoir enfin tous les jeudis, ou une fois par semaine, vous allez avoir un nouveau niveau de speedrun qui débarque en plus du jeu initial, et c'est totalement gratuit, hein. C'est enfin, vous achetez le jeu et là, c'est en supplément, gratos, voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Et pourquoi en fait je vous ai parlé de cette actu? Parce que j'ai envie de vous parler de Astrobot et pourquoi ça doit être le GOTY selon moi. Alors j'ai dit le GOTY et pas mon GOTY parce que mon GOTY, si je suis en fait mes billets personnels, je dirais que c'est Final Fantasy VII Rebirth. Peut-être je vous dirai pourquoi, mais pas maintenant, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet c'est Astrobot tout simplement parce que là en plus avec cette arrivée du speedrun, eh bien le jeu est un jeu totalement dans la culture vidéoludique parce que le speedrun ça fait partie du jeu vidéo. Et Astro rend hommage en fait aux jeux vidéo parce que quand vous y jouez, vous avez en fait un hommage totalement à Sony, mais pas que. Il y a aussi des choses, des petits glitches cachés, notamment par exemple à Nintendo, à la période aussi PlayStation avec des éditeurs tiers. Donc vraiment, c'est un jeu là-dessus qui va embrasser la culture et qui lui rend donc hommage. Mais c'est aussi un jeu qui regarde vers l'avenir et l'innovation parce que ce jeu-là, avec la DualSense 5, va vous faire souffler dans la manette, secouer la manette, pencher la manette, en fait faire plein de choses
notamment en extérieur, mais aussi intra, c'est-à-dire dans le gameplay, puisque Astro va pouvoir se métamorphoser dans différents personnages. Il y a un niveau que j'adore où c'est une petite souris qui se miniaturise, et là, comme dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, vous allez grandir, rapetissir, c'est complètement génial. Il y a aussi avec un bulldog où en fait vous avez une sorte de propulseur. Il y a pas mal aussi d'hommages au jeu PlayStation Studio où quand vous terminez en fait un niveau et ben vous avez une récompense. Vous allez pouvoir jouer avec le Astro Kratos par exemple, j'en dis pas plus. Mais vraiment ce jeu régale dans tous les points. Et c'est comme je vous ai dit, hein, ce côté-là qui fait qu'il regarde dans le passé mais aussi vers l'avenir. C'est aussi un jeu qui est tourné pour tout le public. On en parlait juste avant, des seniors, mais c'est un jeu que vous pouvez donner à tout le monde, c'est-à-dire à un enfant de 7 à 77 ans. Enfin, c'est incroyable. Ce jeu aussi, c'est aussi une philosophie, par exemple, parce qu'on a vu, ce qui est intéressant avec Sony, c'est qu'ils se sont plantés récemment avec Concorde, un jeu où ils ont mis 8 ans à faire, un copier-coller, ça a été dur. En fin de compte, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Là, Astro, c'est un jeu qui est développé par une équipe réduite, notamment avec un Français, Nicolas Doucet, qui est une personne géniale. Je vous invite à écouter ses interviews. D'autant plus que voilà, ils ont fait ça en 3 ans, donc c'est pas non plus un terrible jeu qui prend X années à faire. Et en plus de ça, bah, la durée de vie est pas non plus énorme. Donc en fin de compte, pour moi, ce jeu coche toutes les cases auxquelles le jeu vidéo doit s'orienter, parce que peut-être qu'on en parlera prochainement, mais il y a actuellement une crise des AAA, notamment JDG qui en parle, qui est en train de faire une série de jeux vidéo, enfin de vidéos là-dessus, pardon. Peut-être je proposerai prochainement à Ranek, s'il est chaud, de parler de ça, de faire une table ronde autour de y a-t-il une crise ou pas dans le triple A. Mais c'est vrai que là, si on veut donner un message à la culture vidéoludique, il faut que Astro soit GOTY, je vous le dis, pour toutes ces raisons-là. Je croise les doigts pour qu'il le soit et je l'espère. Ouais, en Alors tout après, cas, bonne, voilà, très, très bonne explication donc concernant l'article, le sujet. On voit que le jeu te passionne énormément. On voit que Ranek, du coup, s'oppose un petit peu à toi. C'est un petit peu ton némésis, apparemment, sur ce jeu-là. Puisqu'il nous dit Astrobot, c'est nul. Evili, aïe aïe alors oui. aïe, c'est une fin de carrière pour Ranek. Ah non, mais pas du tout. Et alors là, alors purée, mais en fait, on pourrait faire une table ronde sur le GOTY aussi. Pourquoi pour toi c'est nul? Enfin, là-dessus, moi je suis très ouvert. D'ailleurs, il y a beaucoup de vibes à Nintendo et au Mario, parce que moi je suis fan des Mario aussi. J'ai retrouvé cette. En fait, pour moi, c'est un des seuls concurrents à Mario, par exemple. Mais vraiment, ouais, moi je suis très chaud pour en Ah parler, ouais. en tout cas. Non, je troll Dadou, j'y ai pas du tout joué. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Bon. Non, mais je me suis dit aussi, bah, ça aurait pu, hein, je veux dire, t'as le droit de pas aimer, hein, mais bon, ok. Eh oui, non, parce qu'après, on sait que Ranek, il a beaucoup d'amour pour Nintendo, moi aussi j'en ai. Et franchement, je t'avoue, c'est la première fois que je ressens cette vibe-là, pas chez Nintendo, mais chez un concurrent. Donc là, Sony, ils ont réussi à faire un truc qui est pas mal, il faut qu'ils percent là-dessus, quoi. Oui, alors ça, c'est le récapitulatif des dates pour les niveaux de speedrun qui sortiront. Donc là, depuis le 17, vous avez donc Travaux Turbo, et après donc les autres qui vont arriver. Et je sais pas si tu le sais, Shen, mais dans le générique, il y a pas mal d'hommages en fait à notre culture française des années 90, puisque tu verras dans le générique, il y a marqué à un moment donné hommage aux musclés, au club Dorothée. Enfin, t'as plein de trucs comme Ah ouais? ça, des glisses, plus que ouais, ouais, c'est un Français qui est à la tête du projet, donc forcément il y a ça aussi. Et dans une interview, Nicolas Doucet aussi parle de cette accessibilité qu'il avait envie de faire au jeu et à tout le monde, en se disant que lui, bah, son jeu préféré c'était Elden Ring, mais qu'il avait en fait cette vision différente entre. Ah bah oui, il fallait que j'en parle, c'est Ah pas oui, moi, il fallait que tu c'est ramènes pas. quelque chose à Elden Ring, c'était obligé ça. Eh oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en fait, il disait que lui, il avait son profil de gamer, mais son profil de gamer n'était pas forcément son profil de créateur. Parce que quand il faisait un jeu assez compliqué comme Elden Ring, il fallait que Astro, lui, par contre, tout le temps, il soit là à dire il faut que ce jeu aille dans les mains d'un enfant comme d'un senior, en fait. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant, et il faisait la dissociation entre son profil gamer et son profil créateur, et enfin, ça, il en parlait aussi. Donc, dans notre petite anecdote aussi, du créateur du jeu. Et non, non, vraiment, Astro, bon, on verra bien. Je pense que ça va l'être, parce que là, on avait vu aussi les journalistes, hein, pour l'instant, il est en top sur Metacritic. Je pense pas qu'il sera dépassé, après, à voir, hein.
bien entendu, il y a des concurrents, je pense aussi par exemple à beaucoup de gens qui aimeraient que ça soit Black Myth Wukong, mais moi je suis au-delà du jeu qui soit excellent, qu'il ait fait énormément de ventes, que ça soit intéressant parce que la Chine rentre dans le marché, c'est pas un jeu, voilà, au niveau de la culture et de l'innovation qui doit être GOTY par rapport à cela. Je pense qu'à Elden Ring, il y avait beaucoup plus sa place il y a 2 ans parce qu'il y avait un aspect, communautaire qui faisait que le jeu, méritait d'être GOTY. Tout le monde en parlait sur la toile. Il y avait un peu cet échange, c'était un jeu qui était très fédérateur. Il y avait aussi cette innovation en termes d'open world qui avait été reprise un petit peu, par rapport à Breath of the Wild. Donc bon, ouais, c'est pour ça aussi que je vous dis, il faut prendre un peu de recul et regarder aussi, au-delà de ça, au-delà de la qualité du jeu, le message, pourquoi il doit être GOTY. On verra bien, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Et du coup, là-dessus, on a Ranek donc, qui termine avec cette phrase. Ben franchement, ça me donne envie de faire le test du mois prochain. Et oui, parce que Ranek est à la recherche d'une idée de jeu du coup pour son émission le mois prochain du coup. Et comme tu as pu Je voir, dis... j'ai des choses à dire. Donc là, je serai là avec toi, là, si jamais tu veux en parler. Ah bah top top. Bah alors voilà, future émission en préparation les amis, hein, sans doute. De toute façon, comme d'habitude, restez abonnés sur nos réseaux pour pouvoir justement suivre un petit peu l'actualité et savoir un petit peu donc les futures émissions, ce qu'elles vont devenir. Hop. Et je te propose Dado qu'on fasse une transition. Alors c'est un sujet qui est à la fois un sujet de société et à la fois un sujet lié aux jeux vidéo, du coup. Et c'est ce qui va nous permettre de passer ensuite dans la catégorie décryptage. Le sujet donc que l'on va aborder, ben, c'est cette annonce qui a été faite du coup par mince, Ryutsei Nakao, voix de Freezer, donc la voix officielle japonaise du coup, ben, qui est venu tirer un petit peu son coup de gueule parce que contrairement à ce qu'on avait annoncé il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a 2 semaines on avait parlé donc des voix justement de plusieurs auteurs et artistes mangaka, doubleurs mangaka, qui avaient été enregistrés et qui permettaient de faire de la promotion avec leur voix éventuellement pour le monde entier. Et on avait une personne qui était là, qui était en mode un peu rassurante, qui était une porte-parole un petit peu de ces voix japonaises, qui se valait rassurant en fait par rapport au sujet. Et ben 2 semaines plus tard, c'est l'inverse littéralement qui se produit, c'est que toute la communauté est furieux, les gens se mettent, demandent à se mettre en grève, à arrêter la production, à arrêter d'intervenir, parce que pour eux, leur voix a été littéralement volée. Et petit parallèle également que l'on fait en France, c'est que ben, là, depuis que cette annonce a été faite sur les réseaux, on a plein de médias, on a plein de journaux ou d'influenceurs ou autres qui se mettent à en parler. Et ce que je tiens à souligner là-dessus, c'est que nous, le sujet justement des voix donc, qui sont prises et tout, déjà, ça fait plusieurs mois que Brigitte Lecordier se casse la voix justement à essayer de récolter des signatures, des éléments et autres pour dire que c'est important que les voix, le métier de doublage, le métier d'acteur pour les voix est en danger. Et tout le monde avait l'air de s'en foutre, en tout cas pas chez nous, chez Ozing. Et de l'autre côté, ben, maintenant que ça arrive aux Japonais, et ben, ça y est, c'est parti, tout le monde s'enflamme, tout le monde trouve que c'est un scandale et qu'il faut arrêter ça. Ce qui est vrai, hein, complètement. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté de nos amis japonais. Et vous là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ben, c'est dramatique d'éloigner en fait l'humain de la créativité. Utiliser de l'IA pour faire du renforcement, oui. Utiliser de l'IA pour faire du remplacement, je ne peux pas être d'accord avec ça. Ben, en fait, il faudrait voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau des syndicats, mais tu vois, on en avait parlé dans les précédents mornings. Aux États-Unis, il y avait la saga Astra qui avait un peu encadré et mis en place en fait une protection pour les comédiens, les doubleurs, tout ça, les acteurs, pas que, hein, c'était vraiment tout le milieu un peu audiovisuel qui avait été réuni. Alors Oui, est-ce que mais là, je ça peut précise être un que petit peu ça a le été cas? validé uniquement en Californie. Ça veut dire qu'il n'y a que la Californie qui applique cette réglementation. Donc Hollywood, tout ça. Par contre, le reste des États-Unis, ils n'ont pas signé cet accord encore, hein. Ouais. C'est plus ou moins une charte de promesses, mais légalement ça vaut rien. Enfin voilà, c'est encore, voilà, c'est pas complet.
Le, le truc. le truc à faire, c'est de mettre en place en fait des transitions qui soient douces. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est qu'aussi la technologie, elle est là et qu'il faut l'utiliser coûte que coûte dans tous les cas. C'est ça aussi un peu le truc, c'est le sens de l'histoire, c'est les métiers qui disparaissent, d'autres qui se créent. Mais il faut pas le faire violemment aussi, tu vois, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des bouches à nourrir, qui ont des familles, il faut penser à tout ça. Je pense que les Japonais, c'est pas des idiots. Et là, on va voir un petit peu comment ça va se passer de leur côté. Et ça sera très intéressant de voir l'évolution, de voir un peu comment ces acteurs vont créer un peu un cadre qui les protège tout en usant de cette technologie. Donc je suis très curieux de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Et oui, c'est vrai qu'après, nous, en France, c'est compliqué avec Brigitte Lecordier qui mène son combat. Là-dessus, moi, j'ai- enfin, je sais pas trop. Je serais curieux de voir aussi comment ça va évoluer. Mais disons que ouais, je suis plus intéressé par le Japon qui est plus pragmatique, moins dans l'émotionnel que les pays européens, qui font un peu des, comment, c'est un peu des Gaston Lagaffe, tu vois. On n'est pas des super-héros. Après, je peux me tromper, hein, mais bon, on verra bien en tout cas. À suivre, en tout cas, on restera attentif sur ce genre de contenu parce que ben voilà, il s'agit de nos œuvres, il s'agit de nos jeux vidéo, il s'agit de nos films, de nos séries, de nos animes. Donc ça peut avoir un impact monstrueux sur ce qu'est la culture d'aujourd'hui, en fin de compte. C'est pour ça que c'est quelque chose à ne pas minimiser. Du coup, j'ai profité de ce sujet pour changer et faire la transition du coup des sujets, puisque maintenant on est en décryptage société et éco. Et notamment, on va parler donc du prochain article. Et le prochain article, il s'agit d'un aspirateur robot Ecovac. Hacké hurle des injures racistes. Alors, j'avais trouvé ça un peu ironique, enfin un peu ironique. Ce sujet est sorti en même temps qu'autre chose, c'est la catastrophe qui s'est produite avec les communautés là d'influenceurs, ce match de foot là qui a été organisé par DJ Mario, du coup, avec l'équipe de France en face, donc gérée par Amine. Donc pour ceux qui les connaissent pas, ce sont des influenceurs internet, YouTube et autres, qui ont tout simplement monté des groupes de foot et réalisent des petits matchs un petit peu comme ça entre pays. Rien de très officiel vis-à-vis des compétitions habituelles du football, mais en tout cas, ça avait gueulé et des propos racistes avaient été lancés pendant l'événement, stoppant le match. Et ben là, on parle pas de football, mais on parle d'aspirateurs robots ou d'appareils robots donc, qui sont fabriqués en Chine et qui appartiennent à une marque chinoise, vendus aux États-Unis. Et ben, apparemment, des milliers de ces robots ont été piratés, ont émis des bruits à des heures pas possibles pendant la nuit, des choses comme ça. Voire certains se sont mis à poursuivre les animaux de la maison, ou un petit peu comme si des gens avaient pris en fait le contrôle en fait de tout ça, comme dans un jeu vidéo, et s'étaient amusés à faire une partie de jeu vidéo à l'intérieur de ces appartements. Voilà, et insultant du coup ben, les propriétaires, propos racistes, propos haineux, des sons hyper stridents avec des bruits d'alarme, des choses comme ça. Enfin, ça a été la catastrophe. La marque a quelque peu communiqué là-dessus, disant qu'ils avaient fait le nécessaire pour tenter de mettre à jour leurs robots, parce que ces robots peuvent être mis à jour à distance, hein, puisqu'ils sont connectés à Internet, bien évidemment. Et donc que le problème devrait se rétablir, que ça devrait se calmer au fur et à mesure que les robots se mettent à jour. Mais ça démontre deux choses déjà. La première, c'est un sujet qu'on va traiter un petit peu en parallèle aussi, qui est le deuxième sujet. C'est que ben, la sécurité de nos équipements à la maison, ben, elles sont pas entièrement opérantes en fin de compte. C'est-à-dire qu'on achète du matériel qui est au final facilement piratable, qui peut facilement nous surveiller, nous écouter, nous espionner. Et je trouve ça assez dangereux en soi. Et également, ça rejoint donc du coup un autre sujet, donc celui-ci qui a été mis en avant du coup par Dr Philippe Winskier 6SP. Je suis désolé si je massacre ton pseudo. On va l'appeler Philippe. Voilà. Donc Philippe qui a partagé du coup un sujet également en disant le FBI déjoue une cyberattaque mondiale. Vous êtes peut-être concerné.
Et de quoi parle cet article? Elle parle de ce qu'on est en train de dire à l'instant sur ces robots, c'est qu'il existe des millions d'appareils informatiques, donc du coup que l'on connecte chez nous, que ce soit des lampes, des aspirateurs, des robots, de la sono, des Google Home, etc. Et que certains de ces appareils sont totalement vulnérables et que il y a des risques sérieux, aussi bien à l'échelle individuelle, donc de gens qui peuvent se retrouver soudainement surveillés, espionnés chez eux à leur insu, en fin de compte, soit par des gouvernements, soit par des organisations peu scrupuleuses, voire des fois par les fabricants eux-mêmes. Ça voilà, hein, entre ce qu'il y a sur le papier et ce qui est appliqué, il y a toujours un écart. Et l'autre chose aussi que ça démontre, c'est que quand vous avez le contrôle de 66 000 appareils également en simultané, vous êtes capable aussi de pouvoir produire des attaques informatiques. Donc, et ces attaques informatiques peuvent faire tomber des administrations, des installations, des centrales électriques. Enfin, on le sait si vous suivez Ozing et le Morning depuis un petit moment. Les attaques et les pirates informatiques sont malheureusement monnaie courante dans la vie quotidienne des gens et des entreprises. Donc ça relève beaucoup de questions en fait tout ça, et également sur la fiabilité des produits que l'on achète. Alors je sais que ça a un peu réagi du coup sur le chat, on va venir relire un petit peu tout ça, rattraper tout ça. Test du mois prochain, pour un superbe métier. Oh my god, c'est des génies. Tac, tac, tac. Pourquoi mettre tout dans un aspirateur? Enfin. Non mais c'est ça, c'est... on met tout. En plus, il y a des choses que l'on met, comme par exemple les micros. Alors, les micros, soi-disant, c'est parce qu'ils envoient, pour certains modèles d'aspirateurs, ils envoient des ondes, tout simplement, des fréquences sonores qu'on n'entend pas forcément, mais qui permet justement au robot de mieux comprendre l'environnement dans lequel il est en train de se déplacer. Donc on rajoute infrarouge, potentiellement aussi webcam ou caméra sur certains modèles, micro sur certains. Là, en l'occurrence, il y a aussi des haut-parleurs. Donc on a le combo parfait en fait du petit espion à la maison. Ranek, pour info, je passe en lurk. Je suis pas chez moi. Pas de souci, Ranek, pas de souci. Ranek est passé avec la commande lurk. Voilà, petite commande. Désolé. Je sais pas si tu m'as parlé, je suis parti, je me suis absenté, mais je suis là. Alors non, pour l'instant j'étais en train de m'exprimer plus de manière générale du coup. J'ai bien compris que ton colocataire actuel était en train de foutre le bordel apparemment, c'est ça? C'est ça, je l'ai mis dans la cuisine et il m'a aboyé dessus pour me rejoindre, mais le problème c'est que s'il vient, il va foutre le bordel, donc... Voilà. Puisque C'est un après labrador Pépone, hein, diamant. c'est ça. Les plus terribles. Ouais. Evie, de quoi rendre fou les gens, c'est beau. Oui, mais complètement, hein, c'est le robot qui travaille à 3h du matin qui commence à t'agresser alors que t'es dans ton lit, tu vois le genre? J'approuve Popcorn. Connecte-toi que je te pirate. H. Arrêtez les smart machines, rendez-nous les appareils électroniques stupides. Il y a bien des robots à commande vocale, j'en suis sûr. Oui, bien sûr que les robots sont à commande vocale. Moi, mes lampes sont à commande vocale. Alors, par contre, je tiens à préciser, ce n'est pas les lampes qui possèdent les micros. Ça passe par le téléphone ou ça passe par un Google Home. Mais oui, on a des équipements, des robots, des accessoires qui de plus en plus sont équipés avec ça. On parle aussi même des fois d'éléments de surveillance, comme comment votre babyphone, et ça a été un sujet du Home Morning, comment votre babyphone peut se mettre à vous surveiller à votre insu, et même encore mieux, comment est-ce que l'État a demandé à avoir la clé et les accès de certains de ces équipements aussi. Donc c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a des failles qui sont forcément des failles ou des défaillances du système, donc qui sont involontaires de la marque, et il y en a certains, ce sont des backdoors qui sont un peu imposés des fois, on ne sait pas trop par qui, mais qui permettent justement de prendre la main, le contrôle ou la surveillance. Et ça, on avait vu qu'en France, c'était un de leurs souhaits, c'était donc loi qui est passée en France, hein, en l'occurrence, qui autorise en fin de compte l'État
à pouvoir potentiellement prendre le contrôle de votre babyphone, de vos appareils connectés, et de pouvoir potentiellement émettre des enquêtes justement sur vous. Alors, c'est encadré en France, puisque c'est censé être uniquement pour des dossiers dans le domaine pénal, donc dans des faits gravissimes, mais le problème c'est que la solution elle existe et que ça reste quand même des portes ouvertes à tout ça. Hop, Hydra, c'est beau. Freeze the dog, libérer le chien. Ah bah tu vois, ils veulent que tu libères le chien, Dado. Ouais, il va faire le hashtag Free the Dog. Ouais. H qui nous disait, je parlais du text-to-speech spécifiquement parce que si on veut vraiment faire parler des aspis, on peut enregistrer ces lignes à l'avance pour pouvoir contrôler ce qu'il peut dire. Oui, oui, tout à fait. C'est, on pensait à la même chose là-dessus. Et Vili va militer pour la libération de cet animal. Voilà. Mais Ouais, peut-être ça que va, il est c'est tranquille. il est tranquille là. Ouais, bah, en fait, je suis allé le voir, je lui ai dit de se coucher au panier, je lui ai donné une friandise et il s'est calmé. Donc... Très bien. Il apprend. Avec Dadou, il apprend. Et ouais, non, mais il a 1 an, même pas, c'est un bébé et tout. Donc, Voilà. c'est génial, moi Toi, j'adore. Mais bon. du coup, je reviens un petit peu sur le sujet central. Toi, Dadou, déjà, est-ce que ça t'inquiète pas un peu, bah, malheureusement, ce genre de fuite, ce genre d'éléments? Qu'est-ce que Alors, t'en penses? Pareil pour le chat, qu'est-ce que oui, vous en pensez? ou- oui, et moi j'ai une question. Est-ce que tu pourrais conseiller un peu des marques, disons, éthiques là-dessus, sur lesquelles on pourrait se référer pour avoir des appareils électroménagers intelligents, mais qui nous espionnent pas, qui ne partent pas en cacahuète pour X Ben, raisons. Enfin, tu vois, c'est. déjà, la première chose, moi, que je ne vous recommande pas, c'est les marques, on va dire, un peu random qui émergent sur Internet. Donc, vraiment, on va dire, nouvelle marque de robot qui a à peine 1 an, qui vous fait les nettoyages à la maison, etc., etc. On sait qu'il y a des pays qui sont un peu plus, c'est un peu plus tendancieux. La Chine, par exemple, hein, puisque les appareils qu'ils fabriquent pour le marché européen, ils le fabriquent également pour le marché chinois. On sait également que l'autorité chinoise, l'État chinois, a pas mal la main sur les entreprises, donc peut pousser un peu ces usines, des fois à mettre en place certaines solutions, certains backdoors et autres. Moi, par exemple, une des raisons qui fait que je suis beaucoup plus sur Apple que Android, c'est aussi en partie à cause de la confidentialité. Je veux bien que les gens se disent qu'il n'y a pas, oui, c'est pas grave si on m'écoute, si on me surveille ou autre, mais si je devais faire une allégorie par exemple avec la VSA, donc la vidéosurveillance, bah, même si vous n'avez rien à vous reprocher parce que vous faites rien d'illégal, potentiellement ça va vous pousser en fin de compte à vous conditionner. Face à ça aussi, peut-être vous censurer, peut-être vous limiter sur ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Moi, au niveau des produits, voilà, je vais être un peu sur du classique, hein, c'est-à-dire que je vais être sur comme je disais, hein, bah, en domotique, je vais être sur du Philips, par exemple. Je sais qu'ils n'ont pas de micro dans leurs équipements, qu'ils n'ont pas de moyens de surveillance à ce niveau-là, même s'ils savent si j'utilise l'ampoule, pas l'ampoule. J'ai pas de Google Home ou de Apple Home à la maison, hein, du coup, donc j'ai pas de choses qui m'écoutent en permanence, hormis ma tablette, mon téléphone. Et ta femme. Mais Hein? Et ma femme, Et donc ta- ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, j'ai pas d'appareil qui m'écoute spécialement à la maison en dehors de mes appareils Apple, du coup. Je fais assez confiance à Apple pour ce qu'ils font de mes données, parce que par le passé, ils se sont pris des claques à travers la gueule assez monstrueuses, et bah, aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait le nécessaire vraiment pour rassurer leurs clients, pour les protéger ou autre. On n'est pas à l'abri d'un mensonge, mais entre Google qui dit très clairement qu'il revend vos données personnelles et Apple qui dit que eux l'utilisent uniquement en interne de leur structure à des fins d'amélioration, moi Apple je préfère qu'ils gardent ces données plutôt qu'ils les revendent à quelqu'un d'autre, quitte à choisir. Je sais pas si vous voyez un peu l'état d'esprit que j'ai, mais voilà, quitte à être écouté, autant que ce soit fait par une société que j'apprécie. Voilà, même si on peut pas tout aimer forcément de la marque, j'apprécie quand même Apple et sa vision de manière globale, du coup.
Sinon, effectivement, vous vous déconnectez de la réalité, enfin de la réalité du numérique, vous essayez d'avoir le moins d'équipements possible, et même si vous passez sur du Linux, entre guillemets, on peut pas vous promettre que c'est la solution finale. Voilà, vous restez connecté au monde. C'est un petit peu ça le message aussi. Ouais, donc c'est une Euh, fatalité et autant un peu sélectionner les entreprises qu'on aime bien, comme ça au moins on sait que bah, même s'ils nous écoutent, comme tu as dit, ouais. voilà. Moi, j'aurais plus tendance à accepter qu'un Apple m'écoute et utilise mes données afin d'améliorer leurs produits. Sur le papier, ils promettent que que ces données-là ne sont pas vendues. Il faut savoir aussi autre chose chez Apple, c'est que c'est le processeur de votre téléphone qui s'occupe du chiffrement. Ce qui est une grosse différence par rapport à Google où là les données sont envoyées en clair sur des serveurs chez Google et donc sont traitées par Google lui-même. Apple, il y a cette espèce de travail en amont qui est fait par votre téléphone et ceci à des fins de confidentialité. Ça marche en tout cas très bien pour ce qui est du cloud privati, puisque dans le cloud privati de chez Apple, typiquement, en cas même de décès de la personne ou en cas de perte du mot de passe, Apple, tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est même nous, on n'a pas la main, donc votre appareil, je suis désolé les gars, mais on est obligé de... On peut juste vous l'effacer. C'est tout ce que l'on peut faire là-dessus. Là où du côté de chez Google, on est parfaitement capable de venir récupérer les informations. Donc il y a quand même une techno derrière qui est assez protégée, assez fermée. Et pareil, quand je vous parlais par exemple de domotique avec Philips, je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'achète des ampoules Philips à 60 € l'unité? Donc c'est pas donné, hein, ça coûte une blinde, soyons honnêtes. Alors que sur Amazon, il existe des ampoules qui, elles, valent une dizaine ou une quinzaine d'euros, qui font exactement la même chose, je vous l'accorde, qui parfois vont même peut-être avoir des fonctions rigolotes qui ne sont pas pensées par Philips, mais par contre, je vois pas pourquoi mon ampoule a un micro ou un haut-parleur. Voilà. C'est... Pour 10-15 €, voilà, ça me gêne un petit Sauf si tu peu. veux discuter avec ton ampoule, quoi. Mais sinon, ouais, Ouais, si tu veux discuter avec ton pôle, alors je comprends le concept, c'est parce qu'ils veulent utiliser, parce que tu peux utiliser des fonctions, quand tu te tapes dans les mains, ça permet d'éteindre, d'allumer la lumière ou d'utiliser des commandes vocales. Mais justement, là la marque elle est connue ni de Ève ni d'Adam, la société c'est encore une sous-société appartenant à d'autres sociétés. Enfin, c'est ça a tout du modèle de l'appareil qui peut t'espionner à la maison, tu vois. Donc quand le FBI nous dit qu'il y a plus de 260 000 appareils potentiellement piratés par cette faille de sécurité et qui l'ont stoppé, forcément c'est un peu... ça fait douter, quoi. Ça fait douter sur ce genre d'équipement. Donc, pareil, des tables rondes, on peut en faire plein. Ça peut être intéressant de faire une table ronde avec un jour quelqu'un spécialisé dans la sécurité et qui aurait fait l'analyse de tout ça. Alors, dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit? Tac, tac. Bel argument, la friandise. On avoue, on va être connecté de tous les côtés, de toute façon. Alors, bon, je pense qu'il faut accepter notre futur. L'accepter, je pense qu'il faut surtout essayer de le retarder le plus possible. Par exemple, quand je parle de la VSA et de la vidéosurveillance et de ce que la France a mis en application récemment, non, ça me convient pas parce qu'il faut qu'on retarde ça au maximum, complètement. Parce que on va arriver à une société de contrôle. C'est fataliste, mais c'est forcément ce qui arrivera. Pas dans forcément 2 ans, pas forcément dans 5 ans, dans 10 ans, mais fatalement, on arrivera à une société de contrôle avec toute cette technologie. Et qui dit de contrôle veut dire également autocensure, et qui dit autocensure veut dire une mise à plat complètement de la société. Voilà. H, perso, je compte rester le moins connecté possible. Bon, pour les smartphones, c'est mort, mais je désactive le plus de trucs que je peux dessus. Bye bye l'assistance vocale, tant que je le peux. Tout à fait, c'est ça. Moi, j'ai fait le choix de garder l'assistance vocale. Madame, l'assistance vocale est bannie, il est interdit, il fonctionne pas. J'imagine que tu as fait un futur à la Total Recall ou Minority Report, donc je me dis que c'est juste un début. C'est ça, on est sur un début. On est complètement sur un début. H, non mais ça doit être intéressant de converser avec une ampoule. Elle a toujours des idées lumineuses. Tout à fait.
Donc du coup, voilà, c'est des sujets qui restent très compliqués, qui restent très tendancieux. Et effectivement, moi, je fais énormément la sélection de mes produits à ce niveau-là pour éviter de tomber, entre guillemets, dans le piège du produit connecté ou du produit qui peut te mettre en surveillance. Sachant que déjà, avec de la métadonnée, on est capable d'avoir des infos. Ça veut dire que rien qu'avec mon compteur électrique... euh, je me rappelle les links machin truc là, je sais plus comment ils appellent ça. Rien qu'avec mon compteur électrique. LinkedIn. Non, LinkedIn c'est les réseaux sociaux ça. LinkedIn. Linky, pardon, les Linky, putain, je suis. Linky. Avec les Ouais. Linky, rien qu'avec les Linky, ils savent combien vous êtes à la maison, ils savent qu'est-ce que vous avez comme appareil connecté, ils savent comme ils ont aussi les chiffres de vos voltages, ils savent si vous avez un four, si vous avez un frigo, si vous avez une télé, si vous avez une clim. Enfin voilà, il y a déjà des effets communicants qui se font, hein, ne soyons pas dupes, hein. Simplement, on essaye un petit peu de nous le cacher et notamment le discours de notre première ministre la dernière fois. Je pense même qu'ils le savent et que sciemment, ils essayent d'en parler le moins possible pour tenter de créer le moins de remous possible. Voilà, en disant juste la vidéo. La vidéo utilisée durant les JO expérimentale va être appliquée à une plus grande échelle du territoire. L'étude est même pas finie. Ils n'ont même pas fini l'étude, qui disent que c'est déjà un succès, alors que personne n'a rendu d'étude. Et ils nous disent que ça va être étendu au reste du territoire. Et c'est tout. Voilà, ça a duré. L'annonce a duré 10 secondes, alors que c'est un enjeu majeur en fait de ce qui se passe en France et même de ce qui se passe en Europe. Donc, Ouais, c'est ça, j'allais dire, peut-être que c'est plus en Europe où là, il y a plus un impact, un lien, et qu'en fin de compte, eux, à leur échelle, ils ont pas trop de niveau d'action, puisque tout est en train d'être orienté vers l'Europe, donc je sais pas si. on va voir. En tout Tu vois, cas, c'est pas. Ouais. l'Europe Oui. interdit la reconnaissance faciale, par exemple. Donc, l'histoire de la biométrie, l'histoire de la détection biométrique, donc pour les vidéos. Alors, c'est très bien qu'ils l'interdisent, mais ça veut dire qu'il y a quand même le reste qui est autour. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément du visage pour te reconnaître, tu vois. C'est-à-dire que si tu as une caméra qui te suit de la sortie de ta maison jusqu'à l'entrée dans ton supermarché, qui suit ta plaque d'immatriculation et ton téléphone en parallèle, on s'en fout, on n'a pas besoin de ton visage pour savoir qui t'es. Il y a d'autres capacités de pouvoir te reconnaître, tu vois. On te Ouais. reconnaît pas qu'à ton visage. Toi, Dadou, je te croise dans la rue, je te reconnais de dos, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils sont bien gentils de À nous ma rassurer en nous musculature. disant qu'on... c'est ça, à la musculature, à la démarche, au style vestimentaire, on finit par reconnaître les choses. Et l'IA arrive à ce niveau de reconnaissance aujourd'hui, très clairement. Quand on dit qu'aujourd'hui, une IA est capable de reconnaître une arme à feu dans une foule, je suis désolé, elle est capable de reconnaître votre visage également. C'est juste qu'on n'a pas activé l'option. Donc la techno, elle est là, malgré tout. Elle reste là. Enfin voilà, du coup pour vous dire qu'on continue à avancer dans cette direction et que c'est pas forcément très folichon. Je vous propose les amis de passer au sujet suivant, du coup, un petit peu peut-être plus joyeux, ça dépendra certains. Mais il s'agit de cette avancée également en termes de recherche, d'ailleurs on change de catégorie là. Tac tac tac. Changement de catégorie. Là voilà. On est sur innovation et découverte, puisque là ce que vous êtes en train de voir, donc il s'agit de l'atterrissage du coup du plus gros modèle de fusée au monde, donc qui s'appelle Super Heavy Booster, donc qui est le modèle, le plus gros modèle de fusée donc de SpaceX, et ils ont réussi cet exploit incroyable. Hop là. Et ils ont réussi cet exploit incroyable, non seulement donc de la faire décoller, ce qui est déjà un exploit en soi, mais en plus de la faire atterrir sur ce pas de tir, donc sur le même pas de tir qui a permis le décollage. Et ça, c'est incroyable, parce que ça veut dire que maintenant ce modèle de fusée va pouvoir être expédié peut-être une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de fois dans l'espace. Donc, faire des allers-retours, et ils sont capables d'envoyer des tonnes et des tonnes de matériaux en fait dans l'espace. Donc, ça nous ouvre la voie potentiellement donc à des stations orbitales avec des nettement plus grosses, nettement plus importantes, donc des installations qui pourront être
nettement plus conséquente. Ça ouvre la voie également à peut-être du transport de matériel ou du transport de marchandises, donc, ou de ressources. Donc pourquoi pas utiliser des astéroïdes ou la Lune ou autre pour récupérer la matière première, comme si on n'en avait pas déjà assez gaspillé sur la Terre, entre guillemets. Mais ça nous permet aussi d'envoyer de très grosses infrastructures sur des distances beaucoup plus lointaines, parce que derrière, imaginez que sur ce type de fusée, vous pourriez poser une navette, tout simplement, une navette qui économiserait son essence, son carburant, et derrière, vous l'expédiez dans l'espace, et une fois qu'elle est dans l'espace, elle utilisera le minimum de son énergie pour pouvoir se déplacer et avancer. Alors que le réservoir principal, celui qui a vraiment permis de nous sortir de l'atmosphère, bah lui va revenir sur Terre et va pouvoir quasiment être relancé dans les jours qui suivent pour effectuer une deuxième mission. Donc voilà, très très grosse avancée au niveau spatial et aéronef. Comme quoi SpaceX, qui était une société où personne n'y croyait, et SpaceX aujourd'hui atteint des records en termes de rentabilité et en termes d'objectifs. Donc c'est assez c'est vraiment impressionnant. Impressionnant, ouais, ouais. Ah. T'as fait quoi encore? Bah, on t'a expédié dans l'espace et t'as réussi à revenir. Voilà ce que t'as réussi à faire. La conquête spatiale, mais on n'est pas fichu de connaître notre propre planète par cœur. Oui, mais ça, il y a une raison à ça aussi, qu'on ne connaît pas notre planète par cœur. La raison, elle est toute bête, c'est que la planète est en constante évolution. Elle est en constant mouvement. Et même de ce que l'on va découvrir de l'espace, c'est un infime morceau, vraiment infime, de tout ce que l'on pourrait découvrir, tout ce que l'humanité pourrait connaître. Voilà. C'est-à-dire que l'infini ne suffirait pas pour connaître. Exactement. Tu es une fusée. Enfin, du coup, voilà. C'est une très belle aventure, en tout cas, qui est en train de nous faire SpaceX. Moi, je suis assez fan des lancements qu'ils effectuent, surtout que là, vous le voyez, hein, avec ce dashboard. Déjà, la qualité des images et autres est exceptionnelle. Il n'y a vraiment pas à rougir par rapport à ce qu'on peut trouver sur YouTube ou d'autres plateformes. Mais en plus de ça, vous avez vraiment des petits retours de performance, puisque vous savez le nombre de réacteurs qui est lancé, vous avez la consommation, le carburant, le temps, sa vitesse, son altitude, depuis quand il est parti, la vitesse maximum atteinte. Enfin vraiment, vous avez beaucoup de choses du coup qui sont données en information, et je trouve ça intéressant. Voilà, si vous vous intéressez au spatial ou autre, c'est quelque chose à suivre. Hop là. Si Dadou est revenu, on va passer au prochain sujet. Alors les deux derniers sujets du coup de l'émission. Je suis là, mais je suis pas... C'est un peu la guerre avec le chien, donc... Ah, je me doute. Mais il reste 2 sujets et l'émission est terminée. Ok. Ouais. Du coup, voilà, SpaceX, une très belle aventure, une très belle évolution de l'humanité. Maintenant, reste à voir encore ce que ça va en devenir. Autre sujet sélectionné, partagé cette semaine également sur X. Alors toi, Dadou, je sais pas comment tu l'as vu cette avancée, mais c'est la possibilité de pouvoir maintenant s'envoyer des messages à travers un rêve. Donc ça y est, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité, c'est le monde d'aujourd'hui. Un être humain, un personnage A, est capable de déposer dans son rêve un message dans une boîte, dans un appareil ou dans quelque chose, et ensuite une seconde personne, la personne B, va pouvoir, elle, aller consulter ce message donc dans ce rêve parallèle, du coup, dans ce rêve paradoxal, excusez-moi, et une fois cette personne va être éveillée, elle va pouvoir ensuite communiquer le mot de passe qui a été échangé dans cette boîte, qui a été échangé dans ce terminal. Donc c'est officiel, nous sommes en mesure de pouvoir nous envoyer des SMS dans des rêves. Voilà, donc... Ah ouais. Ouais. Donc la prochaine étape, c'est que bientôt, vous allez pouvoir en fait continuer à travailler pendant que vous dormez. Hein, ce sera permis du coup avec ce genre d'équipement. Voire même, on pourrait imaginer potentiellement que ce genre d'installation pourrait nous permettre, un peu à la Matrix, de découvrir le Kung Fu.
Non mais pourquoi pas. ouais, enfin moi je vois ça, mais ça risque aussi de briser des couples ou d'en créer, enfin on sait pas trop parce que, si tu as par exemple ta collègue de travail que tu fantasmes, dans tes rêves et tout, tu sais, c'est pas forcément volontaire, hein, c'est inconscient ou quoi et bah, Ouais. voilà, si après elle reçoit des messages, enfin, tu pas forcément voulu envoyer, j'espère que ça là-dessus, il y a pas trop de Ben, soucis, hein. je sais pas, ça, on va voir un peu ce que ça peut donner, effectivement. En tout cas, il faut parler d'une chose, c'est que ce qui est précisé dans le rapport, c'est que l'on parle de rêve lucide au moment de l'envoi du. Ah, mince. Ah, c'est des rêves On lucides, ouais, parle, c'est vrai que c'est pas voilà, des rêves, tout court, donc c'est ça. ça On n'est bon, pas c'est sur un des petit bug. rêves. On est sur des rêves lucides. Mais c'est déjà assez fou de se dire que dans un rêve lucide, on est quand même capable d'envoyer un message. Du coup, de transmettre un message et de le réceptionner et donc de le retranscrire à son réveil. Donc c'est ça qui est assez dingue, qui est assez fou. Et après, bon bah comme on disait, l'apprentissage du kung-fu à travers peut-être pourquoi pas ce genre de solution, mais en parallèle, c'est aussi la porte ouverte à la programmation humaine. Donc rien ne vous empêche, parce que là on est dans des songes, on est sur quelque chose que l'on ne contrôle pas, ou nous-mêmes on a déjà du mal à contrôler nos propres rêves. Donc imaginez potentiellement une machine qui serait capable de vous envoyer des messages de publicité, de produits, voire même de vous formater par rapport à un état de société. C'est c'est à la fois incroyable et à la fois super effrayant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, Ranek, hâte que le gouvernement influence mes rêves aussi. Tout à fait, c'est ça qui est le plus, qui peut faire le plus peur. Ah oui, Ouais. non, c'est vrai que ça risque de causer pas mal de problèmes ces histoires de Ouais. rêves là, Et Billy qui nous dit, par contre, tu contrôles comment tes rêves? Bah en fait, c'est tout le concept de ce qui s'appelle des rêves lucides. Les rêves lucides, c'est un petit peu une phase où ton cerveau est un petit peu entre l'endormissement complet et l'éveil, et donc tu te rends compte que tu es en train de rêver. Concrètement, tu es à l'intérieur, c'est-à-dire que tu as en partie contrôle sur ce qui t'arrive, en fin de compte, là-dedans. Et Non mais dis-lui à Evily: «T'inquiète, tu vas pas spammer Henri Cavill». C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est plus, ça que Ah, je voulais j'ai faire compris. En fait, c'est ça, c'est que Emily, elle veut spammer les rêves d'Henri Cavill. Elle veut ouais, l'inciter à venir s'installer. enfin, je sais pas si elle veut, mais en tout cas, c'est peut-être sa question ou son inquiétude, je sais pas. Bah là-dessus, en fait, c'est envoyé pour l'instant. Alors, ils utilisent deux niveaux de technologie. Ils utilisent une technologie donc de capteur sensoriel qui se pose au niveau du crâne, donc qui récupère l'activité neuronale. Et de l'autre côté, donc pour l'envoi de l'information, eux, ils vont passer non pas par le, ils n'envoient pas des décharges dans l'autre sens. Là, c'est plutôt des casques qui sont posés au niveau des oreilles et qui vont envoyer, qui vont détecter en fait la phase de sommeil léger et qui vont envoyer le message dans la phase de sommeil léger. Du coup. Donc, par les tympans, hein, tout simplement, par l'écoute. Alors que par contre, l'enregistrement, lui, va pouvoir être fait par le cérébral. L'envoi. Donc c'est voilà, il y a deux canaux de communication concrètement. L'oreille pour recevoir et le cerveau pour émettre. Hop, tac tac tac. Bonjour Laurent, bonjour à tous, je voulais venir plus tôt, mais j'étais en ville ce matin, j'ai traîné. T'en fais pas. Bah on arrive gentiment un peu à la fin de l'émission malheureusement, mais voilà, on est en train de traiter le sujet donc des rêves paradoxales, et notamment du fait que maintenant il est possible de s'envoyer des messages dans des rêves. Donc ce n'est plus une fiction, c'est devenu une réalité. Et donc, on était un petit peu en train de parler de ce qui était plus ou moins possible de faire, comme le fait de pouvoir s'envoyer un mot de passe ou un message secret à travers ce type de rêve également, mais que ça soulevait des questions quant à la possibilité de pouvoir manipuler l'esprit humain, d'injecter de la publicité dans ce genre d'éléments, d'apprendre un peu à la façon de Matrix, c'est-à-dire d'apprendre le kung-fu, d'apprendre un métier ou d'apprendre à piloter grâce aux rêves en fin de compte, mais ça pourrait aussi dire que demain on va peut-être travailler en dormant. Voilà, parce que du coup ça sera plus considéré comme impossible. À Donc travailler, on verra, hein, moi, je sais pas trop. Moi, cette histoire de rêve, c'est un peu la boîte de Pandore, hein. Je dirais, faut peut-être pas forcément, l'ouvrir et la réveiller. Ouais. ah non non c'est ça.
Mais la recherche qu'on ait fait autour reste quand même pour moi intéressante et importante à mener, ne serait-ce que pour la compréhension de l'être humain en soi. Et au contraire, je pense même que cette solution pourrait amener des modes de thérapie également, notamment sur des gens qui ont peut-être basculé ou vrillé dans leur esprit. Et peut-être que ce genre de technologie pourrait être à même à pouvoir tenter de canaliser ou de ramener de, de la sérénité à ces gens-là. C'est possible aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un double tranchant. Faut pas forcément voir le mal dans ce genre de technologie, mais elle peut effectivement servir à détruire ce qu'il y a autour, comme elle pourrait nous permettre peut-être d'apporter des solutions ou des soins là où aujourd'hui il n'y en a pas encore. Non, mais c'est vrai qu'après, comme pour l'IA, hein, on disait tout à l'heure, il faut pas rejeter en bloc le truc et voir ce qu'on peut en faire en bien, tu vois, c'est sûr. Je suis d'accord avec Ah ça. oui. Hmm. Laurent qui nous dit oui, d'accord avec toi Dadou, ça fait flipper, question de manipulation. Bah c'est le revers de la médaille, c'est que si on est capable de faire du bien dans un sens avec ces technos, on est capable aussi de le détruire dans l'autre. Donc c'est... Voilà. Affaire que l'on va suivre, donc il s'agit de l'entreprise REM Space, du coup, qui a mis en évidence donc du coup cette découverte. Et bah, vous inquiétez pas qu'on va suivre le sujet et qu'on va suivre un peu l'évolution autour de ça. Dernier sujet autour de la découverte de la tech et autres. On en a parlé lors du week-end dernier. Il y a eu un énorme salon qui a été présenté du coup par Elon Musk et donc la compagnie Tesla également, puisqu'ils nous ont présenté ce fameux véhicule autonome grippin qui permet de transporter une vingtaine de personnes dans une navette. On a vu également la voiture sans chauffeur et on a vu aussi cette présentation avec les robots donc qui sont venus un petit peu faire le show aussi. Et là-dessus par contre, on apprend une petite chose à la suite de cet événement. C'est pour ça qu'on maintient l'actualité hein, du côté de Housing. C'est que ben, ces robots n'auraient pas été totalement si autonomes que ça. C'est-à-dire que dans le déplacement, dans la conversation et autres, il y a eu de la conversation d'IA. Attention, hein, il y avait de l'automatisation quand même dans le système. Par contre, on nous explique que lors de tâches peut-être précises, comme celui par exemple de préparer, de manipuler de la bière, de préparer les verres ou de servir les clients en direct, bon bah là les robots seraient plutôt passés en mode télécommandé. Donc c'est un petit peu le côté too much qui en ressort malheureusement du sujet et qui fait que Tesla a perdu en crédibilité puisque Tesla a perdu 11% de ses actions suite à la découverte suite à l'annonce hein, tout simplement de ça. Voilà, Ah oui. donc ouais, ça fait ça, c'est 11% chez Tesla, ça fait très mal hein, en montant. On parle de, pas Là, de millions, mais de là, milliards. c'est vrai qu'en plus, c'est un peu de la publicité, on va dire mensongère, hein, puisque s'ils faisaient croire que c'était automatique et qu'en fin de compte, tu avais un gars derrière qui pilotait le robot, C'est c'est ça. normal. Je pense que cela, c'est un mauvais coup de Elon Musk, enfin, ou je sais pas si c'est lui qui a pris la décision ou quelqu'un qui est responsable de l'événement, mais moi j'aurais pas fait ça. J'aurais tout simplement montré moins de choses, mais parce que ça allait se savoir, forcément. C'est ça le pire, c'est que enfin, là, je comprends pas trop la décision, quoi. Pareil. Je trouve qu'ils ont pris un risque comme ça de devoir mentir, parce que forcément c'est ce genre de découverte qui finit par se dire ben, que tu as moins confiance en une marque, tu vois. Donc à voir comment Tesla va se rattraper suite à cette annonce, mais en tout cas enfin, c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage pour eux par rapport à ça. Comme tu dis, j'aurais préféré qu'ils en fassent moins et qui présente vraiment tout ce que le robot pouvait amener, plutôt que se dire, bon, allez, pour le service et les boissons, on le fait télécommander, ça va piloter. Peut-être qu'ils l'ont annoncé pendant l'événement, mais en tout cas, la manière dont tout l'événement a été communiqué, à aucun moment on nous a parlé du fait que, attention, les robots allaient être pilotés, parce que, bon, ben, il y a encore des petites imperfections à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est dommage, c'est dommage. Hop, Evely, moi, le voyage en grippin,
Je dis oui. Ouais, ouais, non, ça par contre, la navette, tu vois, une navette, comme on disait, Tesla, qui est sur Cannes, qui fait le tour de la ville, par exemple, en boucle, pourquoi pas. Puis comme on disait, ça permet de mettre des navettes à des endroits, des fois, qui peuvent être étroits, ou qui ne peut pas forcément prendre de grands transports, parce que, ben, on n'a pas toujours des voies ferrées, on n'a pas toujours des câbles électriques au plafond, enfin au plafond, en aérien. Donc, non, non, c'est des bonnes technos. H. Ah bah voilà. Bah oui, donc c'est ça. Il voulait peut-être juste que tout se passe bien. Non, mais c'est ça, c'est que je pense que c'est vraiment, c'est peut-être l'idée qui s'était faite dans l'événement et qu'ils ont voulu assurer le coup derrière. Mais c'est dommage parce que justement, ça laisse à penser que, bah oui, c'était possible et que c'était déjà le présent. Du coup, et ben, c'est pas encore tout à fait le présent pour Tesla. C'est encore un peu dans le futur. Ranek, c'est Elon Musk, après le type s'en tape. Oui, non mais, alors il s'en tape parce qu'il a un côté je m'en foutiste, peut-être d'un point de vue grand public. En revanche, quand c'est lui qui passe pour un imbécile, là il s'en fout un peu moins. Donc potentiellement il y a des têtes qui vont sauter, hein, très clairement. Et si vous avez déjà découvert, si vous avez lu la biographie qui a été faite sur Elon Musk, vous allez très vite comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui, à la suite de cette annonce, risquent de sauter. Du coup, et ça peut être aussi bien la personne qui est juste à sa droite que le mec qui est au fond de l'atelier, quoi. Et là-dessus, il a pas de scrupule, hein. Je pense que vous aurez compris le personnage. Hop, Laurent. Et oui, ça jette un peu un discrédit. Bon, après, faut se rappeler que Google avait laissé l'IA faire et cette dernière avait tenu des propos dignes d'allemande de la fin des années 30. Alors je crois pas que... Peut-être je dis une bêtise, mais il me semble que c'est Microsoft qui avait fait ça et qui avait expérimenté le sujet sur Twitter à l'époque. Du coup, je me rappelle plus si Google avait fait un test similaire. Et Ouais. Microsoft est un bel exemple d'une entreprise qui a souvent fauté, mais qui est toujours là. Et Google Oui, aussi. Donc après, mais voilà. si tu veux, je pense qu'il y a une différence entre une société comme Tesla ou SpaceX, tu vois, qui veut absolument se montrer comme étant irréprochable sur ce qu'ils font, alors que Microsoft, qui fasse de la merde, bon, ça s'appelle Windows 95 et aujourd'hui ça continue avec Windows 11, hein, donc Eh oui. on est habitué à ce qu'il y ait des dysfonctionnements avec Microsoft, tu vois, c'est pas nouveau, ça fait partie de notre train-train quotidien. Même aujourd'hui, c'est devenu la norme, puisqu'on dit, ouais, l'informatique bug. C'est pas l'informatique qui bug, c'est Microsoft qui bug. Mais voilà, c'est une image qui est associée. Alors que Tesla a pas trop cette habitude, surtout que bah, de l'autre côté, comme on l'a démontré, il y a quand même de la réussite du côté de X, enfin de SpaceX par exemple. Euh, il y a de la réussite de ce côté-là, X qu'il a racheté récemment, les entreprises précédentes qu'il avait fondées également. Donc il y a quand même des succès. C'est-à-dire que quand Elon Musk met en avant un de ses produits, en général, on s'attend toujours à quelque chose de révolutionnaire ou de quelque chose qui va faire avancer l'humanité. Ce qui est vrai pour pas mal de ses produits, mais là voilà, c'est le petit coup de gueule en tout cas qui en est ressorti. Et comme je disais, hein, 11 points de perdu au niveau des actions. Si vous aviez des actions du côté de Tesla, c'est pas le moment de retirer vos sous. Attendez que ça remonte. Voilà. Hop, Laurent qui nous dit non, t'as raison, c'est Microsoft et l'IA était en roue libre avec des propos nazis, quoi. Exactement, parce que bah, ils n'avaient pas créé de limites, très clairement. Et en même temps, tu lâches un innocent sur Twitter. Tu t'attendais à quoi? Ah mais c'est ça, c'est que ça a été le plus mauvais environnement pour une IA, c'est de le lâcher sur X, hein. C'est Alors, il y a Grog hein, qui existe hein, maintenant, puisque là je l'ai. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais elle est juste là. Il y a Grog hein, qui existe maintenant sur X, mais il est encore assez sommaire, il est encore assez limité. Grog est dans sa version 2, je tiens à préciser. Par contre, on a parlé de tout ça, et je vais vous parler d'une dernière chose, donc du coup, qui est les favoris d'Internet, qui rejoint un petit peu le sujet dont on est en train de traiter. Je vais juste lire le commentaire de Laurent. Bois, quand l'action chute comme ça, faut en racheter derrière.
c'est les soldes, comme on dit. Exactement. Bah, il y en a qui l'ont fait, hein, qui sont venus racheter derrière, mais pour l'instant, c'est pas encore remonté. Et, et d'ailleurs, petit effet paradoxal, au moment où ça a chuté du côté de Tesla, au même moment, c'est le Bitcoin qui a pris quasiment 2000 euros sur son cours. 2000 dollars sur son cours. Donc, comme quoi, les gens ont vite déplacé leurs sous à droite à gauche. C'est assez drôle. Ouais, c'est ça, c'est une occasion de solde Steam. Exactement. Et comme on est sur l'IA et tout, on va vous parler d'un dernier sujet. Alors, dernier petit sujet, c'est plus une présentation que l'on vous fait, puisque vous savez qu'avec Ozing, en fin d'émission, on fait les favoris du web. Et dans les favoris du web, je tiens à vous parler du coup d'une plateforme donc, qui s'appelle Perplexity, du coup, qui nous a été présentée par Lolo la semaine dernière, qui était venu au Morning. Lolo, que je ne crois pas, n'est pas là ce matin, du coup, Si, mais on si, lui il est fera là, une c'est Laurent. dédicace. Ah, c'est Si, Laurent, si, c'est Laurent d'accord. qui est. Oui, Ah, oui, oui. d'accord. Bah écoute, Lolo, bah voilà, bah du coup. Euh, Ah, t'as changé de pseudo, c'est pour ça. Ah bah du coup, bah préviens quand c'est comme ça. Du coup, justement, bah, la dernière fois, tu as parlé de Perplexity, et du coup, bah, je me suis mis dessus toute la semaine, donc à le tester, à l'expérimenter, à voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et très clairement, si vous ne connaissez pas Perplexity.ia, et ben écoutez, c'est au final, je crois que ça va devenir un de mes futurs outils de recherche, de moteur de recherche. Parce que du coup, j'ai pu, au travers des articles et de ce que j'ai annoncé sur X cette semaine, j'ai pu j'ai pu faire les recherches, trouver les sources originales, trouver des compléments, trouver d'autres articles qui viennent en parler ou qui viennent contrebalancer certaines vérités. Vraiment, voilà, c'est une très très belle découverte en termes d'IA. Vous pouvez vous exprimer dessus, vous pouvez faire des fautes d'orthographe et autres catastrophiques, hein, il n'y a pas de problème non plus. L'exemple, peux-tu me parler de l'incident des robots Tesla et de la chute des actions de celui-ci? Voilà, on s'en fout, on corrige pas, on balance comme ça. Et voilà. Ça, c'est formidable. Ça nous ressort les illustrations, ça nous ressort un condensé des articles et de l'information que vous êtes en train de chercher. Et derrière, ben, vous avez également les sources avec les sites qui sont proposés directement pour aller chercher vos articles, vos annonces, etc. Donc, cet outil est génial, et juste génial. Donc, merci beaucoup à toi Laurent pour cette présentation, parce que grâce à ça tu vas permettre à Ozing, puis peut-être à d'autres là qui sont en train de découvrir l'outil, à ce qu'on soit plus attentif justement à nos sources, plus attentif à ce qui en est dit, parce que des fois on est sur la semaine, on a la tête dans le guidon avec le travail, et j'avoue que moi j'ai besoin d'avoir un outil qui me permet un petit peu des fois de me faire un résumé, parce que par le résumé je vais pouvoir savoir si le sujet est vraiment pertinent ou non d'en parler, et du coup si je veux faire mes recherches plus approfondies, voilà, j'ai plus qu'à aller voilà, la tribune qui va parler du sujet également. On va voir ici, c'est quoi, c'est Morningstar du coup qui va en parler. Des fois ça va être des magazines américains, des fois ça va être des magazines québécois. Voilà, on arrive à récupérer plein d'informations, donc merci beaucoup à toi du coup. Ouais, merci beaucoup Lolo. Et en plus, les autres, n'hésitez pas, si vous avez des outils à nous présenter, des IA, des trucs insolites sur Internet, des articles aussi qui vous parlent, partagez-le dans la taverne, en MP, où vous voulez, vous avez plus l'habitude de le faire. Je sais qu'il y avait Osiris qui avait fait ça aussi après, donc on reste, comme on a dit, ouvert un petit peu à des choses en plus de nos recherches, hein, parce que le morning, c'est notre émission, mais pas que, c'est la vôtre aussi. Donc voilà, si vous avez envie de mettre des choses en avant, n'hésitez pas. Complètement, puis écoute, je te rejoins là-dessus Dadou en disant qu'au contraire, hein, on essaye de faire en sorte de s'ouvrir le plus possible. D'ailleurs, pour reparler en vitesse de l'actualité autour de Ozing, puisqu'on est à la fin de cette émission, avec Ozing, on a commencé également à faire un hashtag, donc du coup qui s'appelle le hashtag au morning.
comme le nom de l'émission, comme vous le voyez ici. Et donc ça va vous permettre avec ce hashtag, non seulement de pouvoir suivre les contenus que Ozing publie tout au long de la semaine, de potentiellement savoir de quoi nous allons parler aussi, mais également sachez que si vous faites un hashtag au morning ou que vous citez Ozing ou Dadou ou moi-même du coup sur X, et ben votre sujet on va le regarder et on va potentiellement le sélectionner. Donc non, c'est voilà. Donc si vous voulez nous laisser un message, parler un sujet ou un propos, ben maintenant ça y est, Au Morning a son propre hashtag, et comme vous pouvez le voir là du coup sur la présentation, ben vous retrouvez les éléments de Ozing, les éléments de Shen, les éléments de Dadou, et tout ce qui peut graviter autour du Au Morning. Voilà. Ozing Je sais a déjà son qu'il y propre en a hashtag. je sais déjà qu'il y en a dans la communauté qui ont ce réflexe. Je pense notamment à Darez, que je salue, qui regardera sûrement la rediff de l'émission, qui lui nous tag souvent ou nous partage des choses pour l'émission. Donc merci à toi déjà. Merci aussi par exemple à Web Brutal qui le fait de temps en temps. Même Reload, qui le fait aussi quand ça lui prend. Tout à fait, Puis en c'est début cool quoi. Donc d'émission. c'est vrai. Ouais. Plus les gens qui nous en parlent en retour d'émissions et autres. Donc pour rappel, les hashtags, donc je vous envoie les comptes X du coup sur le chat donc de Dadou et de moi-même. On vous envoie aussi celui de Ozing. Voilà. On vous envoie le Discord si vous n'êtes pas sur le Discord. Et après, derrière, vous avez l'ensemble des réseaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Google, n'importe où. En tout cas, cette émission arrive à son terme. Je rappelle que vendredi prochain, on fait une soirée spéciale horreur. Donc, on va parler de films et de séries. Qu'est-ce que vous allez regarder pendant Halloween? Est-ce que les films qui sont sortis récemment valent le coup? Ou est-ce qu'ils vont plutôt se retrancher sur un bon classique du cinéma d'horreur pour passer une bonne soirée d'Halloween? Également, je vous rappelle que le 31 octobre, c'est la soirée torture pour Ray, du coup, puisqu'il va tout simplement participer à l'émission. C'est une émission spéciale Halloween, et donc il va être un petit peu entouré de l'équipe, et on compte sur vous parce que voilà, c'est l'événement de chaque année, c'est l'événement Halloween chez Ozing. Sinon, en dehors de ça, pour ma part, on se retrouvera samedi prochain pour une nouvelle émission du Au Morning. Comme d'habitude, lorsque le live sera terminé, avec Dadou, on glisse en public sur le Discord. Donc si vous voulez venir discuter, échanger, parler, voilà, c'est avec un grand plaisir. C'est le moment qu'on profite justement pour échanger un petit peu avec tout le monde et discuter. Dadou, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant le mot de la fin. Non, simplement remercier tous ceux qui étaient dans le chat, tous ceux qui regardaient aussi en lurk, tous ceux qui vont regarder la rediffusion. Et je vous dis à vendredi soir avec Sinoc, et puis à samedi matin prochain avec toi. Donc merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, que ce soit sur Twitch, sur Internet ou lors de la rediff. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à réagir en fait sur les réseaux, sur le chat, et ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous permet vraiment d'avancer, de continuer à avancer, de nous donner de la force pour tout ça. En tout cas, d'ici les prochaines émissions, faites attention à vous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à très vite sur les réseaux avec toute l'équipe de Ozing. Ciao tout le monde!